Shalom à tous, Shabbat Shalom. Parasha Metzora, on va voir ensemble la symbolique, le secret de l'offrande des deux oiseaux. Alors le cours est offert par nos amis Jonathan et Aurélie Benaïs pour la Refoua Shema de Rachel Bat Ida. Alors vous savez, quand quelqu'un il a la tzarat, il a la lèpre, parce que malheureusement il a dit du lashon hara, ou il s'est comporté de manière orgueilleuse. Alors qu'est-ce qu'il doit amener comme offrande? Et la Torah nous dit, c'est très bizarre, il doit amener deux oiseaux. Non, moi j'aurais dit, on va tuer les deux oiseaux. Non, on prend un oiseau qu'on va faire la shrita, on va le tuer, on va le tremper avec de l'eau, de la laine, du verre, du bois de cèdre. Et le deuxième oiseau, on le renvoie libre. On va le tremper dans le sang, le deuxième oiseau, et on va le renvoyer libre. Alors d'abord, je ne comprends pas, c'est un peu bizarre. Logiquement, si on dit que la tzarat, la lèpre, eh bien c'est une réparation pour la faute de la lashon hara. Alors dans ce cas-là, on aurait dû faire la shrita, on aurait dû sacrifier les deux oiseaux. Pourquoi on tue un oiseau et le deuxième, on le renvoie? Alors il y a un chidouche exceptionnel qui est amené par l'Admour de Belz. L'Admour de Belz, il dit quelque chose de fantastique. Écoutez bien. On sait bien qu'Hachem, quand il nous a créés, la force essentielle de l'homme, c'est la parole. Comme il dit le Targum Kelos, Ruach Memalela. C'est quoi l'âme? Hachem a insufflé une âme dans l'homme, c'est finalement l'esprit de parole. Maintenant, quand quelqu'un dit du lashon hara, en réalité, il y a deux parties. Premièrement, il y a le lashon hara, la médisance, la mauvaise parole qui a été faite. Mais il y a autre chose. Au lieu de dire ça, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Tu aurais dû utiliser ta bouche pour dire des bonnes choses, pour dire des paroles de Torah, pour rapprocher les gens de la Torah. Eh bien, nous dit l'Admour de Belz, c'est ça les deux oiseaux. L'oiseau que tu vas sacrifier, que tu vas tuer, ça fait expiation pour le lashon hara, pour la mauvaise parole. Tu as dit une mauvaise parole, tu as tué ta parole, tu as tué l'étincelle divine qui est en toi. Eh bien, on doit tuer un oiseau. Nous dit Rashi, parce que l'oiseau, il piaille tout le temps, il piaille. Donc, tu dois amener un oiseau pour réparer la lashon hara. Mais il y a une deuxième faute. C'est que pendant le temps que tu as dit du lashon hara, tu aurais pu utiliser ta parole à bon escient. Tu aurais pu dire des divrei Torah. Pour réparer cette deuxième chose, on prend le deuxième oiseau et on va le renvoyer libre. Pour dire, toi également, ta parole, ça ne suffit pas de ne pas dire de lashon hara. Tu dois utiliser ta parole pour dire des divrei Torah et pour rapprocher finalement les gens de la Torah. Deuxième chose qui est très étonnante dans la paracha, on doit offrir avec les deux oiseaux du bois de cèdre, de la laine écarlate avec du verre, un verre. Et Rashi nous dit, le bois de cèdre, c'est la gava, c'est l'orgueil. Parce que pourquoi quelqu'un dit du lashon hara parce qu'il est orgueilleux? Donc il doit se rabaisser jusqu'à l'hysope. L'hysope, c'est une plante qui est très petite. C'est du végétal, c'est le plus petit. Donc ça représente l'humilité. Le ver de terre également, c'est l'humilité, c'est par terre. Et dans ce cas, je ne comprends pas, les amis. Si le bois de cèdre, comme dit Rashi, c'est l'orgueil, alors pourquoi on met du bois de cèdre dans l'offrande? Non, il ne devrait pas avoir de bois de cèdre. Il doit avoir que de la laine écarlate, que le ver de terre et de l'hysope, qui sont bas, qui représentent l'humilité. Alors, il dit là également, il dit parce que des fois, il y a un orgueil qui est positif. Par exemple, quand quelqu'un, il entend des gens qui disent du lashon hara, ou il entend des gens qui parlent mal, alors le Yetzirah, qu'est-ce qu'il te dit? Tais-toi. Non, ça c'est pas bien, c'est une mauvaise humilité. Des fois, on croit que le fait de se taire, c'est une mauvaise humilité. Tu n'as pas le droit de te taire. Des fois, tu as une mise au contraire d'avoir un bon orgueil. C'est quoi un bon orgueil? De dire, sachez que vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Ce que vous dites, c'est du lashon hara. Vous êtes en train de mépriser un juif, c'est très grave. Tu as une mise de réprimander la personne et de ne pas le laisser dire des propos de lashon hara. C'est pour ça que tu prends l'orgueil et tu le mets dans l'offrande pour dire, voilà, tu dois utiliser l'orgueil, mais pour servir à Kadosh Baruch Hu. La Gemara dit dans Brachot, Memchet, vous avez tous entendu parler de deux grands sages, Abaye et Rava. Et quand ils étaient des petits enfants, ils avaient 3 ans, 4 ans, leur maître, il leur a dit, où est-ce qu'il est Hachem? Alors Rava, il a dit, il est là, dans le Beth Midrash. Abaye, il est sorti du Beth Midrash, il a dit, regardez, il a montré le ciel. Et leur maître a dit, je sais que ces deux enfants vont devenir des très grands maîtres, et c'est les fameux Abaye et Rava, les deux grands Amoraïm qu'on voit beaucoup dans la Gemara. Alors en réalité, ils disent les Chachamim qu'on voit les deux manières de servir Hachem. Le premier Rava, il dit, où est-ce qu'il Hachem? Il a montré le toit du Beth Midrash. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? D'étudier la Torah, de se concentrer sur l'étude de la Torah. Abaye dit non, ça suffit pas. Il est sorti dehors, il a montré le ciel. Il a dit ça suffit pas d'étudier. Il faut également sortir du Beth Midrash et rapprocher les Juifs de la Torah, comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, il ne s'est pas contenté d'étudier que lui. Il a rapproché finalement les gens autour de lui. En réalité, évidemment, les deux ont raison. Et évidemment qu'un Juif, il doit avoir les deux.
Un juif, il doit étudier la Torah, il doit étudier au Beth Midrash, mais il ne doit pas se contenter que d'étudier. Il doit également sortir du Beth Midrash et rapprocher les gens dans sa famille, dans ses amis, qui sont loin de la Torah. Et bien on retrouve le parallèle avec les deux oiseaux. Il y a un oiseau qui va expier finalement le Lashon Hara, et il y a un deuxième oiseau qui va montrer, non, c'est pas seulement la Lashon Hara. Tu dois utiliser ta bouche pour sortir, pour ramener les gens. C'est ça la symbolique de cet oiseau qu'on va libérer. Alors Bezat Hashem, qu'Hashem il nous aide à libérer notre parole, et que pas seulement, évidemment qu'on va pas dire la Lashon Hara, mais surtout qu'on va utiliser notre bouche pour dire des compliments, pour dire des belles choses, pour approcher les Juifs autour de nous. Et grâce à ça, on méritera la Géoula et une fête de Pessah dans la Géoula pour tout le clan Israël Bezrat Hashem.